Salut les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance des énergies générales pour la dernière quinzaine du mois de juin, chers amis. J'espère que vous allez tous très bien et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, les amis. On y va, je commence à mélanger le jeu. On va aller regarder pour vous ce que disent les énergies pour la dernière quinzaine du mois de juin. Allez, on y va. On va prendre une première énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tarot. Allez. Alors, quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie principale des Capricornes pour la dernière quinzaine du mois de juin? Hop, allez, ça y est, c'est parti. Allez, je vous laisse l'écran. Hop, donc on a la première carte, hein, c'est les énergies générales, hein, l'énergie centrale. Hein. Ensuite, on va prendre l'énergie du physique. On va aller prendre l'énergie du physique, hein, de la vie matérielle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle des Capricornes pour fin juin? On va prendre celle-là. On va prendre l'énergie au niveau de votre mental. Au niveau du mental, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes au niveau du mental pour la dernière quinzaine du mois de juin? Ensuite, on va aller voir au niveau émotionnel. Quelle est l'énergie au niveau émotionnel des Capricornes pour fin juin? Hop. Quelle est l'énergie émotionnelle fin juin Capricorne? Quelle est l'énergie spirituelle fin juin Capricorne? Alors, je suis désolée si vous entendez des petites interférences, des petits bruits. Il peut y avoir des gens qui toussent, il peut y avoir des gens qui parlent dans la rue, des bruits de voiture. Voilà, c'est tout l'environnement autour. Hein. Je peux absolument rien y faire pour l'instant. On fait comme ça, c'est pas trop gênant. Alors, au niveau spirituel... Capricorne fin juin. Hop, d'accord. Hop, allez, on fait ça. On va aller regarder, mes amis. Alors, j'avais eu la numéro 19 pour vous, la très jolie carte de l'innocence, où l'on voit un vieux sage tenir sur sa main une montre religieuse.
C'est une carte qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup, qui nous parle de la pureté, qui nous parle de l'innocence qui est propre à celle des enfants. C'est l'idée d'avoir un cœur d'enfant, hein, à tout âge, bien entendu. Alors, on a eu la foudre hein, dans les énergies matérielles. C'est la 16 des arcanes majeures. On a eu la participation, la 4 de feu hein, dans l'énergie du mental. On a eu la patience, la 7 arc-en-ciel hein, dans les énergies émotionnelles. Et on a eu la source, l'as de feu dans les énergies spirituelles. Donc c'est plutôt un beau jeu. Il y a pas mal de choses. Déjà, il y a beaucoup d'énergie d'action, il y a beaucoup d'énergie de feu. On a la source, la participation, et puis la foudre qui est vraiment dans les mêmes teintes. Donc on va reprendre un peu tout ça. Parce que la foudre, hein, dans les énergies matérielles, bon, ça nous parle d'un événement, hein, de quelque chose qui nous bouscule, de quelque chose qui n'était pas prévu. Symboliquement, ça pourrait être, par exemple, un tremblement de terre, ça pourrait être un orage, ça peut, vous voyez, hein, c'est vraiment ça, ça représente les éclairs. Là, on a quelqu'un, un espèce de Bouddha en tailleur qui s'enflamme de par tous ses chakras. Donc, ça peut être aussi hein, le réveil hein, de la Kundalini. Enfin, vous voyez, c'est symboliquement, on est traversé par des énergies très fortes, instables, des énergies qui ne durent pas, mais qui nous font bouger quelque chose à l'intérieur de nous. Donc comme ça touche la sphère matérielle, il peut se passer quelque chose hein, qui chamboule votre confort ou la situation physique, financière, matérielle, d'une manière ou d'une autre. Hein, donc peut-être on en rajoutera une tout à l'heure. En tout cas, voilà, c'est un peu électrique. Il y a quelque chose d'électrique hein, quand même dans votre tirage. Avec la participation, hein, ici dans le mental, c'est la 4 de feu, on retrouve un peu les mêmes couleurs. C'est l'idée de participer, évidemment. Hein. La carte nous questionne sur la place que l'on prend, la place que l'on a, la place que l'on revendique. Est-ce que l'on prend sa place? Est-ce que, par exemple, on arrive à s'exprimer? Est-ce qu'on arrive à poser son point de vue à s'affirmer devant l'autre par rapport à l'autre. Par exemple, si j'ai une conception différente de la réalité que celle que m'expose mon ami, mon voisin, etc., est-ce que j'arrive quand même à exposer mon point de vue hein Donc c'est vraiment encore une fois une invitation à faire, à mettre en mouvement, à parler, à dire. Hein. C'est quelque chose dans l'action. Donc c'est trouver une forme de stabilité, de sérénité, tout en prenant sa place et en affirmant ce qu'on est. D'accord? Parce que par exemple, avec l'innocence ici, c'est par exemple cette sagesse, c'est une forme de sagesse. Il y a une forme de sagesse ici. Hein. Ce sage, il a trouvé comment communiquer hein, d'une certaine manière avec la menthe religieuse, sans en avoir peur. Il sait que la menthe religieuse dévore hein, ses partenaires après le rapport. Il sait de quoi elle est capable. Mais comme il connaît son adversaire, il l'a étudié, comme il a pris le temps, il a de l'expérience, mais il sait comment lui parler pour en faire un ami, un allié. Donc c'est aussi se faire un allié de l'adversité, de l'adversaire, en connaissant ses points forts, ses points faibles. Et donc c'est comme ça qu'on peut retrouver son innocence et son cœur d'enfant et peut-être sa place dans le monde. Ici on a la patience, hein, la 7 arc-en-ciel par rapport aux énergies émotionnelles. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure. Vous pouvez très bien être une femme qui a envie de tomber enceinte et qui là on lui dit bah prends encore un peu de temps, il y a besoin d'encore un peu de temps, encore un peu de patience avant d'arriver à ça. C'est une carte hein, de toute manière qui nous invite à ne pas nous précipiter, hein, qui nous invite à tempérer, à modérer nos ardeurs, nos élans, à prendre un peu sur nous et c'est aussi une carte qui nous dit tout vient à point à qui sait attendre, chaque chose en son temps.
à l'image des cycles lunaires. Quand c'est la pleine lune, c'est la pleine lune. Quand c'est la lune décroissante, c'est la lune décroissante. On peut pas faire autrement. Donc, il y a la notion du facteur temps. Donc, on ne se précipite pas, on prend son temps et la patience finit toujours par payer. Donc, attention à vos émotions. Si jamais vous avez des émotions qui peuvent remonter, des émotions un peu fortes, on vous dit encore patience. Parce qu'il est possible qu'à la dernière quinzaine du mois de juin, vous soyez un petit peu bousculé par les événements de la vie. Et ça va peut-être vous demander à vous positionner. Donc n'oubliez pas qui vous êtes. Et en tout cas, voilà. Là, on a complètement autre chose après, à partir des énergies émotionnelles et spirituelles. On a le côté doux, tranquille, aimant, bienveillant de la terre-mère. Cette carte, c'est la terre-mère aussi, c'est Gaïa. Donc, c'est des énergies nourricières, c'est des énergies maternantes. Donc, soyez aussi comme ça avec vous-même. Soyez bienveillant, aimant avec vous-même. Et on a... par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aux énergies émotionnelles que vous ressentez. Et on a la source pour finir, c'est le très bel as de feu, qui représente le cœur. Donc là, on peut difficilement faire mieux dans les énergies spirituelles que la source. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui revenir à la source, vraiment comme terme originel, comme si c'était Dieu d'une certaine manière. Mais pourquoi pas? En fait, la source, c'est vraiment des notions de chaleur, de cœur. C'est le cœur. C'est comme le cœur qui bat, d'accord? Et qui envoie de l'énergie, c'est la force de vie. Donc là, il y a une idée de revenir à l'essentiel, je dirais. Avec l'innocence et la source, il y a une notion d'être vraiment dans votre cœur d'enfant et de revenir vraiment à l'amour. À l'amour universel, à l'amour inconditionnel, à l'amour de vous-même, à l'amour de l'autre, à l'amour des autres, de prendre les défis de la vie comme des moyens pour vous de vous positionner, de revendiquer ce que vous êtes et de voir vraiment même l'autre avec amour, avec ces yeux-là, les yeux de l'amour, quoi. Donc, il y a des très très belles énergies, des très très belles cartes. On va en remettre une, tiens, sur la foudre. Quel est cet événement? Quelle est cette... De quoi s'agit-il au niveau de ce bouleversement? D'accord, on a l'exclu. Alors, s'il y en a certaines d'entre vous qui se sentent de temps en temps mis de côté, d'un point de vue des finances, de la carrière, du travail, qui se sentent comme cet enfant enfermé dehors, qui n'a pas accès en fait au monde des adultes, qui ne peut pas justement s'affirmer, qui a l'impression de ne pas être écouté, etc. pour X raisons. On vous dit vraiment qu'il va y avoir un gros bouleversement. Je sais pas, peut-être que la porte va s'ouvrir tout d'un coup, vous voyez. Il y a quelque chose qui va péter, ça va se débloquer. À mon avis, la situation là que vous avez connue, peut-être certains d'entre vous, pendant un certain temps, va être chamboulée. Donc s'il y en a qui se reconnaissent dans cette carte de l'exclu, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir un gros bouleversement par rapport à ça, et du coup moi j'ai envie de dire ça va faire sauter le cadenas, bien que le cadenas ne soit pas fermé. Le cadenas de cette carte n'est pas fermé en fait, l'enfant ne le sait pas, il ne s'en est pas rendu compte parce qu'il est trop agrippé au barreau, mais s'il touchait un peu la chaîne, elle s'enlèverait toute seule. Donc à voir comment ça vous parle. On va en remettre une sur la participation, sur la 4 de feu. Par rapport à quoi on vous invite à vous investir, à participer?
l'intégration. Alors, je suis désolée, ça risque de faire un peu de bruit dehors. On a l'intégration, c'est la numéro 14 des arcanes majeures. On a participation et intégration. Donc du coup, bon, l'intégration, ça nous parle d'intégrité, hein, ça nous parle encore une fois d'être entièrement soi-même. C'est vraiment la fin des dualités, la fin des oppositions à l'intérieur de soi, la fin des tiraillements. Hein, on retrouve vraiment le yin et le yang, hein, on peut retrouver cette idée de la source, hein, c'est vraiment au-delà de la dualité. Donc il y a une notion tout simplement d'être entièrement soi-même, mais c'est un petit peu ce que je vous disais, de revendiquer son point de vue, de savoir poser sa manière de voir les choses. Comme on est plus dans le mental, du coup c'est peut-être plus par rapport à sa conception du monde, sa manière de penser, d'être vraiment tout à fait juste, hein, et clair avec soi-même. Voilà, c'est ces notions-là qui reviennent. Et donc c'est plutôt bien. C'est aussi un petit peu les mêmes couleurs que la carte ici. C'est toujours ces couleurs, ces très belles couleurs arc-en-ciel, où il y a aussi une notion de transcendance. Hein. Donc je pense que c'est à peu près ça là. Hein, pour votre tirage, donc c'est peut-être pas la peine de trop insister. Je pense que c'est bon. Alors, on va aller juste prendre un message avec le tarot de la transformation de Sho pour voir comment on peut quand même compléter ce tirage. Quelle est l'aide que l'on peut avoir pour les amis Capricorne pour la fin du mois de juin? Après, il peut aussi y avoir un événement qui vous chamboule au niveau matériel, qui vous fait vous sentir un peu mis de côté, privé de certaines choses, temporairement. Et du coup, la question de la manière que vous avez de réagir à ça, de participer, quel rôle vous jouez en fait là-dedans, est posée. Et on vous ramène à vraiment rester centré. On vous dit, quoi qu'il arrive, reste centré. Même si tu es mis à l'écart, si tu peux pas vraiment participer de la manière que tu veux, reste centré, recentre-toi. Ça peut être aussi une autre interprétation. Mais pour moi, il y a deux parties dans votre tirage. À mon avis, ici, on était plus sur du sentimental à la fin parce que la source, c'est aussi la passion. Hein, ça peut être la passion amoureuse. Et donc, ça peut être très très puissant là. Donc, est-ce que le tirage est en deux parties? On verra avec le tirage sentimental aussi ce qui ressort. En tout cas, voilà. Alors, au niveau, avec le tarot de la transformation, quel est le message que l'on peut avoir pour compléter ce tirage? Ouais, c'est donc l'ultime accident. L'ultime accident nous parle des actes manqués et nous dit qu'ils sont nécessaires pour s'éveiller à la vérité, à la réalité. Donc, je vais aller vous la lire. Alors, c'est Chiyomo et son Sodo. La cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour, tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique, dans lequel l'ultime accident devient possible. Si vous voulez, c'est simplement que l'éveil ressemble à un accident. C'est imprévisible. On ne peut pas le provoquer, on ne peut pas le gérer. Cette personne, ce personnage sur la carte, il va se rendre compte, si vous voulez, que la lune qui est ici n'était pas le reflet dans le seau d'eau. En fait, il faut l'imaginer se promener avec son seau et avoir les yeux sur le seau et voir en fait la lune se refléter dans l'eau qui tombe du seau. Et en fait, ce personnage, il croyait que la lune était dans le seau, vous comprenez?
il n'avait pas vu qu'elle était en haut. Et en fait, c'est parce qu'il va renverser l'eau, accidentellement, qu'il va lever les yeux vers le ciel et se rendre compte que la lune est toujours là, mais dans le ciel, pas du tout dans le seau d'eau. Hein, c'est un petit peu bizarre, mais j'espère que vous comprenez, c'est vraiment ça de toute façon. Hein, voilà. Donc, l'accident n'arrive qu'à ceux qui ont tout fait pour, mais il n'arrive jamais à cause de cela. Ce qu'ils font sert uniquement à créer une situation propice pour que l'accident arrive, c'est tout. Tel est le sens de ce bel incident. Une nuit, alors qu'elle portait un vieux seau rempli d'eau, tout en suivant son chemin, elle observait le reflet de la pleine lune dans l'eau du seau. Soudain, les liens de bambou qui maintenaient le seau se rompirent et le seau s'effondra. L'eau s'en échappa, le reflet de la lune disparut et Kiyomo s'éveilla. Elle écrivit un poème. Par tous les moyens, j'ai essayé de garder le seau en état, espérant que le bambou fragile ne se casserait pas. Tout à coup, tout s'écroula. Plus aucune eau, ni aucune lune dans l'eau, dans ma main le vide. L'éveil ressemble toujours à cet accident, vous voyez. Et donc, après je continue un petit peu, c'est quand même sympa. Il me faut vous parler de Kiyomo. C'était une très belle femme et quand elle était jeune, même l'empereur et les princes la courtisaient. Elle refusa parce qu'elle ne voulait être en amour qu'avec le divin. Elle alla de monastère en monastère pour devenir nonne. Cependant, même les grands maîtres la répudièrent. Il y avait tant de moines et elle était si belle qu'ils en oublièrent Dieu et tout le reste. Et donc partout on lui fermait la porte. Alors que fit-elle ? Ne trouvant pas d'autre solution, elle se brûla le visage et fut entièrement défigurée. Puis elle se rendit chez un maître. Il ne put même pas savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Elle fut alors acceptée comme nonne. Elle étudia et médita continuellement pendant 30 ou 40 ans. Puis finalement une nuit, elle était en train de regarder le reflet de la lune dans le seau. Tout à coup, le seau tomba, l'eau s'échappa et la lune disparut. Et ceci fut le déclic. C'est toujours un déclic qui enclenche une renaissance, quand ce qui est vieux disparaît et que le renouveau apparaît. Tel fut le déclic. Soudain l'eau s'échappa et il n'y avait plus de lune. Elle dut alors lever les yeux et la véritable lune se trouvait là. Subitement, elle s'éveilla à ce fait. Tout n'est que reflet, illusion, puisque perçu à travers le mental. Alors que le seau se démantelait à l'intérieur, le mental se démantelait aussi. C'était le moment où tout ce qui pouvait être fait avait été fait. Elle avait accompli tout ce qui était possible, il ne restait plus rien, elle était prête, elle l'avait mérité. Cet incident ordinaire devint le déclic. C'est cela l'illumination. Quand dans votre main, c'est le vide, quand tout est vide et quand il n'y a personne, pas même vous, vous avez trouvé le visage original dont parle le zen. J'adore cette carte, je trouve que c'est une carte très profonde et qui parle de beaucoup de choses, comme le personnage va très très loin jusqu'à se brûler le visage et de se rendre compte que ça n'était que le reflet, que les projections que les autres mettaient sur elle, elle aurait peut-être pu s'en passer. Mais il a fallu qu'elle chemine. Enfin voilà, à voir comment ça peut résonner, mais vous savez c'est marrant parce qu'il y a cette notion d'exclu, je crois que le mot est revenu, à un moment on a entendu cette notion d'exclu, etc. Donc il y a aussi cette notion-là du divin qui est là, c'est la source qui est là, c'est aussi la source divine. Donc vous êtes prêts là, il y a vraiment quelque chose ici, on est prêts pour ça. Ok. Allez, on prend un murmure de guérison pour les Capricornes. Peut-être vous pouvez comprendre aussi que les accidents, les choses comme ça sont nécessaires en fait, entre guillemets. Alors, c'est la compassion, je crois, c'est ça ? Voilà, la compassion, la numéro 2. Alors, la carte est verte, n'est-ce pas ? Elle est très très verte. Et bien le vert, c'est le chakra du cœur, rappelez-vous. Entre autres, c'est aussi le rose, mais c'est aussi le vert. C'est aussi la nature, évidemment. Alors, que nous dit cette carte ? Elle nous dit qu'au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment.
Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche, le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. Sur l'illustration de la carte, une dryade se connecte à un lapin et à un moineau. Donc une dryade, c'est un esprit de la nature. Ses racines apparentes rappellent le besoin de vous ancrer. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré et au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez en quoi cette carte vous affecte quand vous pensez au pardon. Une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique? C'est une carte qui nous parle donc énormément de pardon. Et nous invite à remplacer les sentiments de vengeance, de souffrance, de victimisation et tout par des sentiments de tolérance et puis de pardon, etc. C'est pas forcément facile. Ouais, voilà, évidemment, ça vous rappelle que le pardon est un processus individuel, personnel, qui nous permet en fait de soigner nos blessures. Donc, en effet, il y a un processus social, en effet, il y a quelque chose, comme je disais, au niveau du social, moi je pense aussi, qui joue, qui va entrer en vigueur, qui va entrer là en jeu, qui va peut-être vous amener à revenir visiter certaines émotions. Voilà, en gros pour ça, et puis on prend un petit message du petit oracle des anges cartiens que j'ai acheté tout récemment pour vous les amis. Quel est le message des anges gardiens pour les Capricornes en juin? Alors, je sais pas, j'ai un petit peu tout fait tourner. On va voir. Ah, on a une bénédiction. Super, ça fait plaisir. On part sur du rose. Toujours le chakra du cœur, mais du rose. On a des deux couleurs. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Super. Voilà. C'est ça le chemin. Et là, le chemin doré, il est ici, il est tout doré, en effet. Super, magnifique. Félicitations. Ça fait du bien. Et puis on prend un petit message lumière, finir la petite danse. Les Capricornes. Alors, entre nous, les Capricornes, je vous donne mon petit secret, je suis Capricorne aussi. Voilà. Et donc, voilà, sachez que je suis Capricorne aussi. C'est mon signe solaire. Allez, on y va pour les Capricornes. On a « Je reconnais ». Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre. Mon espace vie, ma source de paix. Très très beau de reconnaître la présence de Dieu en vous. C'est vraiment ça, je pense que c'est ça. Et on vous parle de retrouver la voie de votre ouverture spirituelle en votre centre. Il y a cette idée aussi de centre, de rester centré. Voilà. Ok. Bon bah super, on finit là-dessus.
Ben, moi, ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, pensez à liker ou à vous abonner. Restez avec moi. Je fais tout de suite votre tirage, votre guidance sentimentale. En tout cas, portez-vous bien les Capricornes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Bye!